Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Il y a quelques temps, dans une journée dans mon assiette, je t'avais demandé de choisir entre les desserts version healthy ou plutôt des recettes pour l'apéro. Bon, il s'avère que les résultats étaient très clairement 50-50, donc je me suis dit que j'allais déjà commencer par les desserts, mais bien évidemment les recettes pour l'apéro arrivent très prochainement sur ma chaîne. Cette fois-ci, je t'ai prévu des recettes gourmandes, faciles, économiques, avec des ingrédients que tu trouves absolument partout. On va réaliser un crumble avec une pâte réellement hyper croustillante. On va aussi réaliser une glace à la fraise, mais qui change de la ice cream et en plus de ça, elle est un petit peu plus protéinée que les traditionnelles. On va également réaliser des petites tartelettes aux fruits. Ça, c'est l'un de mes incontournables. Sincèrement, je pense que je l'ai fait tous les étés. Et on va commencer directement par un smoothie de couleurs. Là, c'est une de mes petites nouveautés et sincèrement, je suis complètement fan. Donc pour la première recette, je vais te proposer un milkshake, mais un milkshake un petit peu plus travaillé avec deux couleurs. Tu peux bien évidemment varier les toppings et je te montre directement comment on le fait. Pour le réaliser, je prends tout simplement des myrtilles surgelées que je fais réchauffer dans une poêle et je l'écrase grossièrement. Tu peux prendre des fraîches, mais ça coûtera un petit peu plus cher. Dans un blender, je place une banane surgelée également, du lait végétal pour l'onctuosité ainsi qu'une scoop de protéines végétales goût vanille. Ça permet de bien équilibrer la recette. Je blende le tout jusqu'à avoir la consistance bien crémeuse et je n'ai plus qu'à tout assembler dans un verre et faire de jolis dessins. Donc voilà ce que ça donne. Alors ici, moi j'ai utilisé des myrtilles, mais si tu veux utiliser des framboises aussi pour avoir un effet un petit peu plus rosé, tu peux totalement, et sur la hauteur, tu peux très bien utiliser des mangues par exemple. Au final, tu fais avec les fruits que tu as et que tu veux. Tu peux varier les couleurs, des kiwis par exemple aussi pour avoir une couleur verte, ça peut super bien donner. Avec la protéine, ça permet de bien équilibrer la recette. Elle est optionnelle, mais moi comme tu le sais, dans les smoothies comme ça, j'aime bien en ajouter, surtout que je trouve que ça donne une bonne petite saveur. Mais tu peux très bien remplacer par du yaourt façon skyr végétal de Alpro par exemple. En tout cas, au niveau des saveurs, c'est super bon et quand tu tombes comme ça sur un morceau de myrtille, ça donne vraiment du peps de fou, moi j'adore. Bien évidemment, c'est une recette à faire à la minute, donc malheureusement, tu ne peux pas en préparer spécialement à l'avance, mais c'est très vite prêt. Tu peux également le faire en petit-déj encore une fois. Là-dessus, moi, je vais déguster ça et on se retrouve pour la deuxième recette. On va maintenant s'attaquer au deuxième dessert, sachant que c'est une recette que tu peux totalement préparer à l'avance cette fois-ci. Moi, j'adore les faire. Dès que c'est l'été, tu peux les retrouver sur ma table. À tel point d'ailleurs que je te l'avais déjà proposé l'année passée dans une journée dans mon assiette, je pense. Mais c'était dans une de mes toutes premières vidéos, donc je pense que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir vu que forcément au tout début de ma chaîne, on n'était pas aussi nombreux. Et encore une fois, tu peux varier bien évidemment les toppings, faire en fonction de tes goûts. Moi en tout cas, c'est l'une de mes recettes favorites. Donc c'est parti, je te montre. Donc ici, je prends une banane bien mûre que j'écrase en purée. Je rajoute également des flocons d'avoine. N'hésite pas à ajuster la quantité en fonction de la taille de ta banane. Ce qu'on veut, c'est obtenir une pâte qui se tienne bien. Au niveau des épices, tu fais comme tu souhaites. Moi, j'ai mis un mélange de cannelle et de vanille. Je tasse le tout dans des moules en silicone en faisant bien remonter les bords et j'enfourne pendant environ 15 minutes à 180 degrés. Donc par exemple, si tu veux les préparer à l'avance, le mieux c'est d'attendre complètement qu'elles refroidissent et de les stocker comme ça dans une boîte hermétique jusqu'au lendemain ou jusqu'au surlendemain et tu les garnis à la dernière minute comme on va le faire maintenant. On vient découper des fruits au choix, moi j'ai opté pour des fraises et des prunes et il n'y a plus qu'à garnir le centre de nos tartelettes de yaourt avec le citron, ça apporte beaucoup de peps et de fraîcheur. Même si c'est étonnant, j'aime bien découper également des feuilles de basilic par-dessus, ça apporte un chouette côté équilibré et ça donne aussi un petit côté sympa à la recette.
Donc voilà ce que ça donne. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est super joli. Ça présente super bien et bien évidemment tu peux varier des fruits. Donc comme je t'ai dit, tu peux mettre des kiwis, des bananes, même si tu veux. Il faut juste rajouter un tout petit peu de jus de citron pour éviter que ça noircisse. Et au niveau de la dégustation, même si ça fait bizarre de mettre des feuilles de basilic, je t'assure que ça donne vraiment un côté peps. Surtout si tu utilises du yaourt citron, ça rehausse toutes les saveurs. Servi sur une assiette, ça ressemble à ça. C'est vraiment très bon, c'est super frais et ça pareil, tu peux très bien aussi en faire en petit déjeuner. J'adore. Bon, moi je termine ça, je fais la vaisselle et puis on se retrouve pour le troisième dessert. On se retrouve le lendemain parce qu'on va réaliser le troisième dessert qui va être ici, mon petit déjeuner. Parce que oui, bien évidemment, tu peux tout adapter au moment que tu souhaites. Moi ici, je vais le manger au petit-déj, mais je peux très bien le manger en collation ou le servir en dessert à des invités. On va réaliser un crumble, mais dans la version traditionnelle, on utilise beaucoup de beurre. Donc moi, forcément, déjà, je vais véganiser ça. Mais je vais aussi faire une version un petit peu plus healthy, tout simplement pour que ça apporte un petit peu plus de nutriments et tout ce dont j'ai besoin pour bien démarrer la journée. Moi, c'est un dessert réellement dont je suis complètement fan parce que tu peux le servir à tout moment de l'année. L'hiver, tu peux le faire version pomme fondante et cannelle avec des poires aussi, avec du chocolat. Et l'été, tu peux le faire avec des fruits rouges, avec des nectarines, avec des pêches, avec de la mangue. En réalité, j'ai l'impression que ça fonctionne réellement avec tous les fruits. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre en commentaire quelle est toi ta version préférée. Et du coup, je vais te partager comment je fais ma pâte à crumble parce que j'ai des petites astuces pour qu'elle apporte plein de bonnes choses. Et c'est parti, on s'y met. On va encore prendre cette fois-ci une banane bien mûre qu'on vient écraser en purée. Sache d'ailleurs que tu peux totalement remplacer par de la compote de pommes si tu n'aimes pas ça. Et on va ajouter également du beurre de noisette. Celui-ci, il a une consistance de dingue, je l'adore. Et ça va permettre en fait de remplacer la quantité de beurre qu'on met habituellement dans le crumble. Je rajoute également des flocons d'avoine, une pincée de sel pour rehausser toutes les saveurs. À partir de là, tu peux également rajouter de la vanille, de la cannelle, mais ce qu'on veut, c'est obtenir une pâte qui se tienne bien comme la pâte à crumble traditionnelle, donc ça doit former des petites boulettes. Je place ensuite dans des verrines de la mangue, de l'ananas surgelé. Je garnis le tout de la pâte et sur le côté, je fais exactement la même chose, sauf que je rajoute également des myrtilles. J'enfourne le tout jusqu'à ce que la pâte devienne bien dorée, donc là c'est environ pendant 15 minutes et c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster, soit chaud ou une fois que c'est complètement refroidi. Voici ce que ça donne en petite verrine et alors moi du coup je vais rajouter un petit peu du yaourt pour que ça fasse un petit déjeuner un petit peu plus complet, mais je voulais faire la dégustation de la verrine en tant que telle avec toi. C'est trop bon. Le crumble est hyper croustillant, sincèrement, il est trop bon. Et la pâte de noisette comme ça, quand elle est liquide, elle est hyper facile à travailler. Du coup, pour faire du granola, des gâteaux, c'est un très bon substitut des matières grasses, tu vois. Enfin, ça reste une matière grasse, mais du coup, ça t'apporte un petit peu plus de nutriments que de la margarine, du beurre. C'est un très bon substitut et sincèrement, c'est trop bon. On en est déjà à la dernière recette de cette vidéo et on va réaliser une glace, mais une glace super gourmande qui va un petit peu changer d'ailleurs des ice cream. Donc pour ça, on va avoir besoin de fraises que j'ai préalablement laissé dégeler 10 minutes. Et si jamais tu as oublié ou que tu es un petit peu pressé, tu peux tout simplement les laisser tremper une petite minute dans de l'eau chaude. On va utiliser des fraises surgelées parce qu'on veut une texture de glace, mais on ne veut pas non plus qu'elles soient trop dures pour faciliter le travail du blender. Et ça bien évidemment c'est à faire à la minute si tu veux, mais tu peux également en préparer une grande quantité à l'avance et le stocker dans ton congélateur si tu as de la place. Quand tu as tes invités, il te suffit de la sortir 10 minutes à l'avance et tu n'as plus qu'à former tes merveilleuses boules de glace. Moi, c'est un dessert que j'adore. Malheureusement, j'ai pas un grand congélateur, donc je suis toujours obligée de le faire à la minute. Mais c'est tellement rapide, tu vas voir, je te montre directement.
On les place donc dans un blender à laquelle on rajoute du yaourt skyr, ce qui va permettre d'apporter pas mal de protéines. J'aime bien également ajouter des petites gouttes d'arôme qui apportent un petit goût sympa. Alors en fonction de la puissance de ton blender, il est possible que tu doives t'y reprendre en plusieurs fois et on obtient cette texture ultra crémeuse à laquelle on n'a plus qu'à rajouter des toppings. Donc voilà ce que donne cette magnifique glace. Je pense que j'ai gardé réellement le meilleur pour la fin. La texture est juste dingue. Regarde-moi ça. C'est hyper crémeux, hyper onctueux. Donc comme quoi il y a moyen de faire des glaces super healthy et même sans les bananes. Donc si tu n'aimes pas ça, ça peut être une super bonne alternative. Ça a vraiment le même goût qu'une glace à la fraise que tu peux trouver dans les commerces et tout. Et en plus de ça, elle est protéinée vu qu'on rajoute du yaourt skyr, le yaourt Alpro. Avec les petites céréales, c'est magique. Moi, je trouve vraiment que un petit côté croustillant dans les glaces, ça rajoute réellement beaucoup de saveur. Tu peux bien évidemment rajouter des petites pépites de chocolat si tu veux. Avec les fraises, c'est vraiment magique. Moi, je vais me dépêcher de manger ça avant que ça ne fonde de trop. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu veux voir encore plein d'idées gourmandes, de mettre un petit like parce que ça m'encourage aussi à continuer à te proposer toujours du contenu, de délicieuses recettes gourmandes, mais aussi on parle de plein d'autres choses sur cette chaîne. Sur ce, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!